Et Ok, non, mais déjà, il faut une intro. question. Bienvenue dans ce podcast Australie, Margot et Thomas. Comment tu vas, Margot, aujourd'hui? Je fais l'intervieweur. Je fais le... Comment il s'appelle celui dans Légende? Ah ouais, je sais pas comment il s'appelle, mais moi il s'appelle Légende pour moi. Il s'appelle... C'est Guillaume Play. Bref. Mais ouais, lui il a des petits trucs de questions. Et on n'a là. pas présenté notre ami Ouais. qui est présent aujourd'hui, Sonny. Dis bonjour, Sonny, à la Oh caméra. purée, il vient de me cracher sur le. Ouais, non, mais c'est petit bulldog français. Mais Donc, par quoi tu veux commencer ce podcast? ben Qu'est-ce moi qui en fait je t'intéresse? pense que tout d'abord, je me dis ça peut être intéressant de dire, ok, déjà ça fait 1 an qu'on est en Australie, Ouais. là ça fait 1 an, mais un peu peut-être parler de notre vie elle était juste, mais de manière courte, hein, concise. C'est mais quoi le sujet déjà du podcast? Est-ce qu'on Ben- peut donner un titre à ce podcast? peut-être plus notre Notre ressenti. aventure australienne. Ouais, 1 an. ouais. Bilan. En gros, les bilans des 1 an en Australie, genre qu'est-ce qu'on en pense, etc. Mais moi, je trouve ça super intéressant de dire peut-être juste un tout petit peu qu'est-ce qu'on faisait en France et qu'est-ce qu'on a abandonné pour venir ici en quelque sorte. Ok. Et après, peut-être déballer sur par quoi on a commencé en Australie et tout. Pourquoi Je on sais en pas a ce que deux t'en de la penses. même... Il y en a une qui est ancienne et je crois que c'est la bonne et elle, c'est Ok, va te l'ancienne. faire foutre. Et du coup, je te laisse commencer. Présente ton parcours. Ton parcours scolaire. Pourquoi mon parcours scolaire, faut pas abuser. C'est une référence au podcast de Zach Nani. La question que je pose à tous mes invités, c'est quel a été ton parcours Ah oui, scolaire? ouais, je capte. Non, mais en gros, Comment tu t'appelles déjà? pour dire. Mais là, ça va être des gens qui nous connaissent un peu. Margot. Non, mais en gros, peut-être juste dire, moi j'ai été dans une boîte d'informatique, j'ai fait en gros des études en informatique. J'avais mon job en CDI, tout bien posé, au calme, avec ma petite paye très bien et tout. C'est un podcast, regarde pas la caméra. Genre, faut qu'on se regarde tous les deux. Non, mais je sens Ouais, que t'es c'est perturbé. vrai, j'ai envie C'est de un podcast, regarder. la caméra elle est là pour nous filmer, il y a le son qui Je est te pris. regarde que toi. Voilà, on se regarde Oh. comme si on discutait, c'est une discussion. Là, Non, au mais- bord de la plage australienne, à Bucasia, hop, Bucatia. en détente. Non, mais ouais. Moi, j'avais mon petit poste tranquille en informatique, pépère et tout, c'est bien. Mais je m'ennuyais un peu trop. Ok. On va dire que ça suffit. Enfin, en gros, on avait notre appartement, etc. Ouais, d'accord. Ouais. Mais Oui, toi, la situation, c'était, on était en couple en France, j'étais prof de maths, t'étais du coup ingénieur informatique chez Thales, plutôt Naval Group. Il y a un contrat, on va pas commencer à expliquer, c'est pas le Ah sujet du oui. podcast. Mais voilà, en fait, on a eu envie de changement et tu as eu envie de changement et on va dire j'ai plutôt suivi. ouais. j'ai Toi, tu étais suivi ça. prof de maths, mais Ouais. c'était pas non plus le grand rêve de rester prof de maths. Du coup, tu t'es dit, why not, quoi. Mais c'est vrai que c'était mon idée depuis plusieurs années. Genre, je t'en avais parlé depuis longtemps. Ouais. On s'est lancé. Et après, genre, comment. Est-ce que dès l'arrivée en Australie. Boum, arrivé en Australie. Ok, tu veux faire le scénario. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie? On revient sur les éléments clés à notre arrivée en Australie. Moi, j'aime bien mettre un peu de contexte. Ouais. Avant d'arriver en Australie, je fais une émission télé sur TF1. Ouais. Oh, mais il est fou! Ouais. Sunny! Sunny sit. Sunny sit. Sunny sit. Oh, ils veulent se faire un Sunny câlin, sit. mais toi, t'es pas très gentil comme chien, Sunny. avec les autres chiens. Ouais, il est un peu excité. Mais oui, toi, tu fais une émission de télé avant de venir en Australie. Exactement, donc je fais une émission télé. J'étais à mon prime physiquement, mais je mets du contexte. J'étais à mon prime, que ce soit physiquement, psychologiquement, j'étais sur le toit du monde à ce moment-là. Et l'émission a flop. Donc ça a remis les pendules à l'heure, indirectement. Oui, parce que si elle avait pas flop, c'était retour en France pour faire une saison 2 de Non, Gladiator. potentiellement, mais ça m'aurait laissé un peu en haut, tu vois. Le fait qu'elle ait flop, ça te remet à ta place aussi. Ça te fait dire, ouais, t'as juste été filmé comme un guignol en jockstrap devant la terre entière. Mais quoi. non, c'était trop stylé en soi. Parce Non, que... l'expérience est stylée, voilà. mais ça te remet quand même un peu à ta place. Bref. Mais c'est pas Et à ensuite, cause de toi. c'est c'était juste prévu l'émission. qu'on aille en Australie et que du coup, on s'est lancé dans l'aventure du PVT sans vraiment savoir ce qui nous attendait. Et je te laisse continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on est arrivé? Ben non, mais on a c'est plutôt moi qui ai choisi Sydney parce que je me Ouais. suis dit, c'est un peu la ville où tu peux peut-être t'adapter. Genre, t'arrives, il faut pas que tu sois non plus totalement dépaysé. Sydney, je me suis dit, c'est un peu la ville où il y a la plage, il y a un peu la grande ville. Enfin, c'est une grande ville.
peut-être trouver un taf, en tout cas s'acclimater, quoi. Ouais. Du coup, on a atterri là-bas. On s'est dit trop bien, on se laisse, on va dire, 1 semaine ou 2 pour trouver un taf. Ouais. Du coup, au début, on arrive trop content, on découvre la ville et tout. On prend des brunchs tous les matins. On fait tous les trucs administratifs avant. Genre, on kiffe la vie, quoi. Ouais. Et sur le moment, on kiffe de fou. Genre, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Ouais. C'est ce qu'on s'était dit. On s'était dit, genre, on Bah, kiffe de fou parce qu'on s'était dit, waouh, on est en Australie. Comme, Et c'est un comme peu tu impressionnant. dis, on a kiffé les 2 premières semaines à fond parce que on est arrivé, on s'est laissé les 2 premières semaines pour vraiment profiter de la ville, de visiter un peu tout ce que la ville avait à nous proposer, s'acclimater. Et progressivement, voilà, faire les documents, enfin, faire l'administratif. Et c'est vrai que les 2 premières semaines étaient géniales dans le sens où on n'avait aucune responsabilité, c'était presque 2 semaines de vacances. Oui, voilà. On s'était C'était dit, 2 c'est semaines de juste le vacances, on kiff arrive en pour, Australie, wouhou, Sydney, what the fuck, trop bien, tu vois. Donc oui, c'est vrai, les 2 premières semaines, géniales. Ensuite, quand il a fallu vraiment trouver un taf, là, ça a été compliqué. À Sydney. Et pourtant, c'est ça, les gens disent souvent, oui, ton niveau d'anglais et tout doit être bon et tout. Moi, il est excellent, mon niveau d'anglais. C'est pas pour me la péter ou quoi, c'est pas du Non, tout ça. mais t'as un très bon J'ai un niveau. très Mais... bon niveau d'anglais, je veux dire, ça, c'est pas un problème que j'ai. Et pourtant, très difficile de trouver un travail à Sydney. Je pense que Sydney, c'est un peu la destination, la première destination, et surtout quand tu arrives en septembre, c'est un peu la rentrée, donc tu as énormément de gens qui arrivent Ouais, qui arrive. à ce moment-là. Je pense que c'est Même le... si la saison commence à ce moment-là, apparemment, c'est là où ils cherchent des gens et que ça recrute. En fait, il y a tellement d'arrivants que Ouais, je pense que ça c'est le fait mois un où il y a peu le l'effet plus entonnoir. d'arrivées. Voilà, et ça bouche un Du peu. coup, ouais. Et du coup, moi, ça a été compliqué de trouver un travail. Du coup, j'ai taffé avec Uber Eats et DoorDash. Et toi, du coup, au début, tu as commencé à faire un peu Uber Eats, DoorDash et tu as trouvé un travail. Du coup, je te laisse. C'est toi qui as trouvé. Donc. Ben non, mais c'est drôle parce que tu m'as laissé ce travail. Oui, c'est une belle anecdote. Je te laisse la Parce que raconter. ça, Je te laisse la ben non, raconter. Non, mais c'est une belle anecdote. Non, mais dans le sens où, ouais, on postule au même job Ouais. en tant que, enfin, porteur, c'est pas, enfin, je sais pas Oui, si globalement, porteur ça existe. c'est juste, On vas-y, va dire à explique. l'accueil, non, mais c'est voiturière et bagagiste, on va dire, d'un hôtel. Et du coup, sur le coup, moi, je me dis, mais trop bien, Thomas, vas-y, porter des trucs, garer des voitures, Ouais. bah vas-y, postule. Et finalement, toi, tu me dis, mais pourquoi tu postules pas au cas où? Finalement, on postule à 2, il m'appelle moi, quoi, au bout de 4 jours, je crois, en Australie. Ouais. Moi, je panique et tout, mais je me dis, bon, bah vas-y, go. Finalement, il t'appelle toi après, mais tu te dis que vu que toi, t'as un bon Et niveau en en contexte, anglais. parce que c'est marrant de parler un peu de cette situation, ça me rappelle des souvenirs. On était dans Sydney, on se baladait, on marchait le soir, et il t'appelle. Et tu paniques. Tu Je fais une mini panique. crise de panique. Parce Ouais. que faut savoir que maintenant, Margot, elle est meilleure en anglais que moi. Mais à l'époque, c'était une cata. Et c'est génial d'ailleurs qu'on soit allé en Australie rien que pour ça. Parce que Oui, maintenant, moi, t'es c'est vrai que hyper c'est à le l'aise. truc que je retiendrai. Et en fait, du coup, à ce moment-là, on venait d'arriver à Sydney depuis quoi, 2-3 semaines. Mais je sais Et pas le parler mec anglais, qui quoi. t'appelle, le mec qui Je t'appelle, t'as le panique. téléphone dans les mains, tu trembles. Je mets en Et haut-parleur. moi, je te dis, Margot, hop, on va vite dans une rue. Je me souviens de cette rue. Je te dis, assis-toi À là. côté des poubelles. Ouais, à côté des poubelles, assis-toi là. Respire un coup, réponds. D'accord? Je suis là pour te guider. Haut-parleur, hop. Il pose des questions, tu comprends rien. Je te dis quoi dire. T'es là en plus quand t'es stressé. Toi, t'es toujours, tu souris au max et tu rigoles nerveusement. C'était drôle. Et à ce moment-là, du coup, l'entretien se passe bien. Bon, je pense qu'il capte qu'en anglais. Mais après, le job ne nécessite pas une Oui, c'est pour ça. compréhension en anglais. T'es pas réceptionniste. Oui, voilà, Tu à la amènes les bagages, réception. tu as juste besoin d'amener les bagages, donc tu dois être jovial et tout, et toi c'est exactement ce que tu es. Parce que même si tu n'as pas à ce moment-là un anglais extraordinaire, tu es jovial, souriante, genre le job est fait pour toi, entre guillemets. Donc c'est pour Ouais, ça mais que ça, moi il le savait pas encore. Oui, mais moi je imaginais le truc. Donc il t'appelle toi, Ouais, ça se passe bien, ouais. genre C'est ça un se peu passe... brouillon, en fait, mais voilà, ça c'est va. brouillon, mais ça se passe. Et après il m'appelle moi le lendemain, je crois. Ouais, je crois, le lendemain. Et le lendemain, et en fait quand je l'ai au Ouais. téléphone et tout, je lui dis, ah vous avez appelé ma copine hier. Et Tu dis, est-ce qu'il y a plusieurs postes, voilà, quoi? est-ce qu'il y a plusieurs postes? Je lui pose la question directement, je lui dis est-ce qu'il y a plusieurs postes? Parce que voilà, moi, le mieux serait de travailler avec ma copine. S'il n'y a qu'un seul poste, moi je donne le taf à Margot, il n'y a pas de problème, moi je ne le prendrai pas, quoi. Genre je me débrouillerai, je trouverai une autre solution, mais je pense que pour Margot, ce job il est bien parce qu'il ne nécessite pas, en fait c'est un job assez progressif. Ah, Je sais pas si on nous entend. j'espère qu'au niveau des micros, tu vois, ça va être un bon test, ça. Parce que là, j'ai réduit. Bref, bon, j'espère que. C'est un gros bruit quand même. Ouais, c'est un gros bruit. Mais j'espère que ouais. Mais du coup, à ce moment-là, je me dis c'est le job parfait pour Margot parce que c'est un job en immersion totale. Donc elle est confrontée à
beaucoup de gens parce que tu es dans un hôtel, que ce soit des Australiens natifs ou même des voyageurs, même des backpackers ou même des Indiens, des Asiatiques. En fait, tu es confronté vraiment à toute la diversité de l'Australie et de Sydney. Donc, tu as tous les accents, tu as tout ça et tout. Mais tu n'as pas besoin non plus de parler un anglais parfait parce que tu n'as pas besoin de te faire Ouais, de comprendre gérer les particulièrement. problèmes à la Voilà. réception avec les T'es clients. pas Là, dans c'est la. plus Voilà. l'accueil, garer des voitures, prendre les bagages. On va dire qu'il y a quelques discussions, c'est sûr, Mm. mais c'était pas. Bon, ça, je le savais pas encore. Mais tu te dis, on imaginait Voilà. le job et on s'était dit, bon ben. Donc, c'est une introduction, c'est plutôt un job sympa dans le sens où c'est une introduction productive. Il Oh là fait là, demi. pourquoi il fait demi? Bref. C'est plutôt une introduction progressive à l'Australie. Attendez, on va attendre que le mec en moto il passe. Ah ben bizarrement, C'est nul, juste là. quand il passe, il envoie plein gaz. Ouais, Je crois qu'on n'est pas les bienvenus. Et bref. Et du coup, c'est vrai que c'est un job sympa pour toi parce que c'est assez progressif et sympa. Et bref, voilà. Mais du coup, tu lui dis en gros, si il y en a un de nous deux à prendre, ben autant prendre ma copine, quoi. Ouais. Et du coup, il te dit ok. Et du coup, en soi, il me propose moi un entretien dès le lendemain, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais du coup, je fais l'entretien, c'est hyper gênant, mais il est hyper gentil parce que, purée, je me souviens, tu m'as attendu en bas et j'étais livrée à moi-même. Quatrième jour de l'Australie, je sais pas parler anglais, je me retrouve devant un pur Australien, genre. Et du coup, c'était trop perturbant. Genre, j'étais en face de lui et il y avait Nick, là, un autre. Et genre, j'étais comme ça et je me suis dit, mais je sais pas lâcher un mot d'anglais, dans quel monde en vrai j'ai le job? Ouais. Et finalement, il a été trop gentil parce qu'en fait, il répondait à mes propres questions, mais juste il attendait ma validation. Ouais. Il posait des questions et genre il répondait à ma place, il disait c'est ça. Et genre en gros, il m'aidait de fou et il disait genre, en gros, pourquoi pas quoi? Genre, why not? Allez, c'est pas grave, même si tu fais des erreurs, peut-être c'est vrai que ça va t'apprendre, mais genre en gros, il aurait pu prendre quelqu'un qui parlait très bien anglais, qui aurait fait le même job et très bien. Pourquoi il m'a pris moi et me dire, elle va être en PLS, Ouais. elle va peut-être. Et je pense qu'il t'a donné ta chance parce que lui aussi, c'est pas la première fois qu'il embauche des gens qui sont en PVT et qui globalement viennent Ouais. en. Après, peut-être, En c'est vrai Australie. qu'il m'a vu peut-être hyper souriante, j'étais Ouais. hyper motivée, genre j'étais stressée, mais genre je me dis, Oui, je mais voulais. t'avais la gueule de l'emploi. Pour moi, c'est pour ça que. Non, mais t'avais la gueule de l'emploi. Ouais. T'es souriante, t'es gentille, et pourtant t'es une fille un peu physique, donc t'as pas peur du job où il faut porter des Porter les valises, bagages porter des et tout, bagages, tout. garer les voitures. Tu conduis les voitures manuelles, t'as le permis et tout. T'es carré. Oui, on Donc va pour dire moi, que voilà, tu ça cochais allait. toutes les cases. Mais moi, ça m'a fait de la peine que toi, Ouais. t'aies pas de taf, quoi. Parce qu'à ce moment-là, en fait, tu t'es tournée vers Uber Eats et tout, et t'as eu la flemme de retrouver un taf. Moi, j'en avais un, et on s'est plus laissé. Enfin. Non, c'est vrai. Et bref, du coup, bon, on passe. Voilà, tu trouves un travail à Sydney. On va pas commencer à raconter. Il faut juste qu'on passe sur les éléments clés. Oui. Sydney se passe. Les éléments clés de Sydney, c'est globalement une ville. Qu'est-ce que tu en as pensé de Sydney? Ouais, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Genre, de la ville, de la vie, de tout. Globalement, qu'est-ce que tu en retiens? Bah non, mais moi, je trouve que c'était sympa. La vie est cool, genre tu t'arrêtes. Moi, je prenais un matcha avant d'aller travailler. C'est pas comme à Sifour ou en Oui, France. ça change ton Après, quotidien. Ouais. à Paris, par exemple, je pense que c'est quasiment le même cas. Mais là, en tout cas, c'est une grande ville où tu t'arrêtes. Tout le monde prend son petit café emporté ou son matcha emporté. Tu vas travailler. Je mettais mon petit costume et tout. Après, tu pouvais très bien, vu qu'on avait les scooters, on allait à la plage ou moi j'allais à la plage entre mes pauses. Ou je trouve que c'était quand même une ville. Genre, c'est une ville où c'est sympa. Ouais, Genre, c'est vrai. Non, il fait bon y a vivre. rien à dire. Sydney, je pense que on en reparlera après, mais de toutes les grandes villes qu'on a faites, qu'on a visitées pour l'instant, parce qu'on a fait Brisbane, Melbourne, Port Douglas, etc. On n'a pas fait encore tout le côté. C'est quoi? C'est West avec Perth, Darwin et tout. Mais c'est vraiment celle qui a le plus d'originalité. Ouais. Et il y a plein de et il y a petits tout. quartiers Voilà, et il y a tout. différents. Ouais. T'as la plage, t'as la mer. Globalement, il fait bon vivre. Voilà. Ouais. Ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à Sydney, on a vu une vidéo de Thibaut InShape sur l'Aerox. Et en fait, on s'est dit. Parce qu'en fait, l'Aerox, ça a été aussi un moment clé parce que Sydney, ça a été un peu le down où on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait en Australie? Pourquoi on est là? Après, on s'est enfermé un peu dans une routine, mais elle n'était pas très intéressante, cette routine. Intéressante. C'est-à-dire que en fait, c'est une routine de grande ville. Et c'est ça le problème, c'est ça on va dire, le conseil que je donnerais à ceux qui vont en Australie, c'est faire les grandes villes, c'est bien, mais c'est pas l'Australie, les grandes villes. Ouais. Et du coup, tu peux pas profiter à 100%. Là, on en parle parce qu'on a un an derrière nous et on a un peu de recul sur la situation. Forcément, quand on pense à Sydney, on se dit c'était bien, mais si maintenant on avait la connaissance qu'on a aujourd'hui, on resterait pas autant de temps à Sydney et on se
bloquerai pas là-bas pendant 3 mois, 3 mois et Ouais. demi. Bah, parce qu'en fait, on a Ouais. adoré les 2 premières semaines. Du coup, on s'est Ouais. dit: «Pourquoi pas y rester Ouais. juste 2 mois ou 3?» parce qu'en fait, on n'avait pas de restriction de temps. Ouais. Vu qu'on s'était dit: «Bah, on a 1 an, on choisit comme on veut, on veut rester 1 mois ou 2 ou 3 ou 4 mois». On pouvait genre, c'était drôle de se dire: «Mais là, on reste le temps Désolé. qu'on veut». Ouais. Non, mais je m'en fous. Mais le truc, c'est que du coup, on s'était dit: «Bon, ben vas-y, on reste et tout». Mais finalement, je crois qu'on s'est un peu, mis dans un bourbier en mode on s'est dit qu'on reste. Moi, j'avais le job Ouais, et c'est et en fait, difficile. on avait du mal C'est difficile en à couple, se je projeter. pense, parce que oui, on n'avait pas d'objectif. C'est-à-dire qu'on était là en mode, on se On dit, n'avait on pas de vit en voiture. Australie. Oui, mais après, le scooter, ça suffisait à Sydney. Oui, voilà. Parce que si tu restes à Sydney, t'as pas besoin, Ouais, même mais on savait sans pas. scooter, c'est possible aussi. Hein, c'est pas ça le Oui, mais on problème. savait pas où se diriger Voilà. autre. Parce que sans voiture, on allait Surtout que où? oui, en fait, quand tu arrives à Sydney et que tu te dis, ah, mais c'est ça l'Australie, ça t'enferme aussi dans un prisme dans lequel tu te rends pas compte en fait de tout ce qu'il y a. C'est gigantesque. L'Australie, ça fait 17 fois la France en Oui, surface, Sydney, c'est en rien du tout, quoi. superficie, et c'est vrai que. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un moment de down à Sydney où on a eu l'impression qu'en fait, mais qu'est-ce qu'on fait là? On s'est enfermé dans une routine, dans une grande ville. Finalement, on est juste dans un pays, enfin dans une ville surtout dans laquelle c'est un peu comme en France, mais où les gens juste parlent anglais, et finalement Ouais. c'est plus compliqué. On se met plus dans la merde qu'autre chose, tu vois. Ouais, parce qu'on n'arrivait pas à être Ouais. épanoui au point de vue travail, Ouais. routine, sport. Et on va pas. Non, mais Non, en mais gros, oui, c'est dire. bien, c'est bien. Non, mais parce Oui, c'est qu'on vrai. en a déjà parlé en disant, en fait, on n'osait pas se le dire On n'osait pas se le. Oui. En gros, Mais toi, tu surtout, disais, je suis surtout pas bien, moi. mais t'osais pas me Ouais, le je touchais dire. le Et micro. moi, j'étais pas forcément Surtout bien moi, et j'osais pas te le dire. parce que toi, entre guillemets, c'était ton idée d'aller en Australie, c'était ton rêve. Et c'est vrai que moi, j'ai été emballé, attention, hein, c'est pas pour dire j'ai suivi, j'étais dégoûté de venir. J'étais emballé par le projet, mais c'est ton idée à la base. Et en fait, moi, j'osais pas dire, ah, mais je me suis inclus dans un projet qui n'était pas le mien au départ. J'ai pas envie d'être celui qui gâche Oui, l'expérience. Donc, t'osais pas je dire. prenais sur moi parce que j'avais pas envie de dire, ah, je le sens pas, là, la situation actuelle. Je voulais quand même garder, tu vois, garder la face et tout simplement rien dire. Et au bout d'un moment, bon, ça a pété. Dans un bon sens, quoi. C'est juste, on a commencé à se dire les Dire, choses il et à faut communiquer. bouger. Bon, c'est Ouais. toujours pareil. De toute façon, dans un couple, j'ai l'impression que c'est juste une histoire de communication. Enfin, Bah, si on se dit pas les choses, tous parce les, que même moi, tout le monde le dit, mais c'est vrai je que. touche le micro. Non, mais même moi, parce qu'en fait, Ouais. c'était mon idée. Du coup, moi, j'osais pas dire. Mais en fait, là, je me sens pas trop bien. Sachant que t'allais me dire, mais Margot, on est venu parce que ça fait 5 ans que tu m'en parles de l'Australie. Ouais. Comment j'allais te dire, ben là, je me sens pas trop bien. Ouais. Mais en fait, je me sentais bien parce que je me dis, ah, ben c'est une aventure, mais on avait un peu le mal de. Enfin, je sais pas, Oh, désolé. on se sentait pas bien, quoi. Non, on Mais sait moi, pas j'osais bien, pas le dire en non fait, plus. c'est juste qu'on avait des attentes qui étaient supérieures à ça. Ouais. On s'attendait à une expérience unique, vraiment. Et c'est vrai que Sydney, en fait, c'est une ville tellement grande qu'il n'y a pas de place pour. C'est tout simplement une grande ville. Il n'y a pas de place pour le côté humain, le côté découverte. C'est une ville dans laquelle tu te mets facilement dans une routine et les gens ils tracent, quoi. C'est un peu Paris, les gens ils tracent, ils Ouais. prennent leur bus, ils Oui, il n'y prennent a leur pas de métro. rencontre, Il n'y a pas l'esprit australien comme nous on connaît maintenant, en fait. Sydney, c'est juste une ville dans laquelle tu as énormément d'Indiens, tu as Oui, énormément voilà, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques, tu as d'Australiens énormément. Donc en fait, t'es pas vraiment. immergés Voilà, en en immersion, immersion genre en Australie, ouais. en mode avec les locaux et tout. Tout ça pour Et dire, Sydney, c'est pas l'Australie. ouais, Voilà, pour moi, et je pense qu'on est d'accord sur ça. Donc, ensuite, il y a eu l'Irox, c'était une super expérience. On a regardé la vidéo de Timon Chip, ça nous a un peu relancé parce qu'on avait arrêté un peu le sport, on s'était ouais. un peu laissé aller. Et il se trouve que ouais, l'Irox, ça a été quelque chose de génial, c'était trop bien. On a pu faire ça à deux en double à Melbourne. Et oh, tu vois, les gens, enfin, on peut pas montrer à la caméra, mais là, il y a Ah, un ils vont type sur la qui vont plage. sur la plage. C'est ce qu'on fera la prochaine fois, là où on s'est mis à l'ombre parce que Ben là, parce il que. fait trop chaud. Mais la prochaine fois, on fera peut-être en fin de journée. Ou très, très tôt le matin ou en fin de journée, Ouais, bref. selon la marée aussi. Donc vas-y, je te laisse parler de l'Aerox de Melbourne. Qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as pensé Ben non, mais ouais, on s'est dit, bah vas-y, moi je pose des jours, on a pris le vol, tout, on a pris un Airbnb et tout, et on s'est dit, bah on fait notre petite semaine à Aerox, quoi. Du coup, on a préparé, on Ouais. allait à la salle ensemble pour préparer. Du coup, moi j'aimais bien qu'on ait un objectif en commun, et du coup, là, on se dit, bah on est en Australie Ouais. et on a un objectif. Et après, non, arrivé à l'Aerox, ben c'était stressant, mais je sais pas, c'était cool. On s'était dit, bah on a une activité à faire à deux, et je sais pas, Oui, parce c'était comme que tous un. les jours, en fait, on se disait, voilà, c'est notre programme d'entraînement, on va courir, on va On voilà, fait. se motiver, progresser ensemble pour un jour J où on ne voulait pas décevoir l'autre, tu vois, autant Ouais. toi que moi, on ne voulait pas se décevoir et dire, allez,
On va Et réussir ça ensemble et on va se tirer vers le haut. Donc c'était vraiment une bonne expérience. Et le jour J, c'était génial. On a fait ouais, quoi, une 24 ouais, Une heure 1h24. 24 Bah, c'est Ouais, pas, ce qui on nous a visait pas empêché. les temps Non, non, mais mondiaux, attends, hein, mais on c'était n'était pas en mode juste. compétitif. Moi, en plus, à ce moment-là, j'étais nul en course. Ben, moi, je suis nulle en course. Ouais, non, mais j'étais complètement nul en course. Mais bref. Mais c'était Et voilà, sympa, c'était l'Aerox. juste Et après, il y a eu la hyper compétition cool. de force qui s'est passée une semaine après à Melbourne aussi. Ouais, parce que toi, Donc tu c'est m'as pour dit, mais en ça, fait, ouais. je vais faire une compétition de force. Du coup, on a regardé si à Ouais. Melbourne, il y en avait une. Boum, la même semaine, il y en avait une. C'est ça. En fait, non, c'est plus dans le sens inverse. On a regardé les compétitions de force et on a vu qu'il y en avait une à Melbourne la semaine d'après. On s'est dit, c'est le destin, il faut la Ouais, faire. faut Quoi. la faire. Et c'était génial aussi. On va dire qu'à partir de là, ça a été un peu, voilà, on arrive à Sydney, c'était le pic, c'était trop bien. On a eu un bad, ça nous a fait remonter un peu. Et ensuite, changement complet de décor. Où est-ce qu'on est allé? À la ferme. Ouais. Donc Ouais. vas-y, je te laisse continuer un peu. Non, mais avant, c'est parce que, en fait, je sais aussi pourquoi on est resté trop longtemps ciné, c'est de ma faute aussi. Ouais. Parce que moi, je voulais voir le feu d'artifice de ciné. Oui, il fallait Et du rester. coup, Parce qu'apparemment, c'est. Alors ça, je suis désolé, hein, moi je suis un mec aigri. Mais en fait, moi, j'avais aucune connaissance du fait que le feu d'artifice de Sydney était classé comme le plus beau ou parmi les meilleurs feux d'artifice du Nouvel An du monde. Et moi, je me suis dit, waouh, j'en ai vu des feux d'artifice dans ma vie. Si on classe celui-là parmi les meilleurs du monde, c'est que ça doit être quelque chose d'incroyable. Et je ne me suis pas spoilé, je n'ai pas regardé de vidéo. Enfin, je me suis dit, Ouais. ok, je vais vivre le moment. Déjà, première chose, on a passé combien de temps là-bas? Bah, de 5h du matin à minuit. De 5h du matin à minuit. Et imaginez-vous, en décembre, parce qu'il faut savoir, vous allez dire, ah, il faisait froid. Non, non, il faisait trop chaud. C'est l'été C'était à son l'été, plein. c'était Genre, le en gros, pic c'est de le l'été à pic de Sydney. l'été. C'est-à-dire que Il faisait tu es 40 dehors, degrés. tu trouves un spot. Donc déjà, tu arrives à 5h du matin pour trouver un spot. Tu trouves ton spot, tu mets ta serviette, tu sécurises. Très bien, je suis là pour les 20 prochaines heures. Et là, tu te rends compte que 20 putain, heures. c'est long. Parce que quand le soleil il tape sur le crâne et qu'autour de toi, tu as littéralement plusieurs milliers de personnes. Enfin, T'as aucune place on pour se rend, marcher, voilà, on se pour. rend pas compte à quel point c'est. Voilà, juste là, c'est imaginons, là, on est assis et encore, on n'avait pas de chaise. Ouais. C'est ça qui était horrible. Parce qu'à la limite, Mais avec on une aurait pu chaise. prendre des chaises. Oui, mais on était Mais en fait, on on était avait. jeunes, j'allais dire. On savait pas. On était cons, quoi. On avait pris notre serviette en mode, oh, ça va le faire et tout. On On était est plein de resté bonnes intentions, mais allongés. finalement, ouais. Et c'est vrai que c'était dur, en fait. C'est toute la journée attendre et se rendre compte que. En fait, c'est ça, c'est les expectations, vraiment l'attente de quelque chose de fou qui va, en fait, te dire. Moi, je m'attendais à voir le feu d'artifice et me dire, ah ouais, mais j'ai Waouh. attendu 20 heures, Ça vaut le coup. je regrette pas, c'est la plus belle chose de ma vie. Il a duré quoi? 10 minutes? Je crois 12 minutes. 12 minutes? Je suis désolé, mais t'es pas fou. Je suis désolé. Bah, moi, Et j'ai tous trouvé les gens ça autour, super tous les gens beau, autour, mais ils étaient contents et tout. Ah, j'arrivais pas. Je l'avais en travers, j'étais en mode. En fait, quand il a fini, j'étais en mode. Aïe. Genre, ça me fait chier. bah, ce soir-là, on s'était embrouillé On s'était carrément. embrouillé, ouais. Mais je pense qu'en vrai, lever 4h du matin, Oui, il y avait les la nerfs, il route, y avait tout. on il y avait avait, pris peut-être une insolation, même tellement il faisait Oui, oui, chaud. c'est ça, ouais. On ne faisait que de Ah mettre oui, la j'avais crème mal à la solaire, tête, on ouais. avait trop soif, on allait remplir les bouteilles Ouais. d'eau, on avait trop faim, mais la bouffe, presque, elle avait pris un coup de chaud. Ouais. On avait tapé des siestes, tout. Et genre, les gens, même, ils s'étaient remaquillés le soir pour être Ouais, les ouais. plus beaux possibles. Nous, on était HS, on n'en pouvait plus. On avait les cernes, on n'en pouvait plus. Pour On 12 était minutes de morts. feu Non, c'est vrai. d'artifice, on rentre, on se prend la tête parce qu'on s'était dit, mais en fait, on n'en pouvait plus. C'était Ouais. trop bien, mais si c'était à refaire, c'est vrai que non, moi, je sais pas, je pense que Ouais. oui. Moi, là, je retourne pas à Ciné le Bref. faire ou. Donc on clôt Bref. le sujet. Oui. Non mais voilà, je pense qu'on a dit l'intégralité de ce qu'on avait à dire Oui, sur ce oui. feu d'artifice. Mais, Mais- c'est non mais après Non, content mais- de l'avoir fait, j'en parle, tu vois, ça me fait dans le podcast, ça me fait dire quelque chose au moins. Non mais c'est ça en fait, les moments de vie globalement, c'est juste. Non, mais ça parce sert que à c'est vrai être qu'il faut raconté. pas faire le goût, croire que c'était parfait. Genre, Non mais voilà. c'était c'est pas pour ça. parfait. C'était super bien, mais ça a tous les inconvénients et c'est voilà. Mais après ça, du coup, moi, j'avais trouvé un plan ferme. Donc oui, raconte. Tu trouves un plan ferme, comment, où, Ben quoi. moi, j'harcèle tout voilà. Facebook. Déjà, je me suis fait bloquer mon compte Facebook. Voilà. Donc, Parce que je non, voulais mais tellement il faut trouver une. comprendre que Margot s'est fait bloquer son compte Facebook pour spam. C'est-à-dire que l'algorithme de détection de robots de Facebook l'a classifié comme un robot. Ouais. Alors que c'était bien elle. J'avais tellement harcelé tout le monde Voilà. sur Facebook, envoyé le Tous les message. groupes, tous les messages et tout. J'avais ajouté tous les groupes Facebook Qui existent. sur Facebook pour trouver un job. Parce qu'en fait, bah, du coup, l'idée, on n'était même pas sûr finalement de vouloir rester une deuxième année. Mais en fait, je voulais pas me fermer la porte. Je me suis dit, dans tous les cas, Je suis désolé de te couper. je voulais faire. Est-ce qu'on peut faire une pause juste parce que là, en gros, pour vous dire pourquoi je regarde ma montre souvent, la caméra ne peut filmer que 30 minutes en continu. Donc,
est-ce que là, voilà, on a parlé de Sydney, c'est la première phase. Est-ce qu'on peut couper la vidéo, la relancer directement, comme ça je relance le timer et on part sur... Ouais. Allez, Il y a assez de fait ça. mémoire. Je pense que oui, Donne ça la ne va puff. pas poser un problème. Ah bon Oups. Oh, il cavale le chien. Ok, Ah là, donc t'as relancé. c'est reparti. Partie 2, faut que je lance le timer. Bah après, là, ça va aller vite. On n'aura plus de quoi. On n'aura plus rien à dire. De quoi? Non, mais ça va pas aller vite. Ça Là, va vite. là, on parle de Gaton. Du coup, vas-y, tu as été bloqué de Facebook. Désolé hein, pour la vue sur mon pied qui est complètement crade, mais c'est la Mais vie non, australienne ici, on est comme ça. Moi, je voulais pas me fermer là. En fait, on n'était pas dans un. On n'était pas dans un Ouais. bon mood en Australie. Du coup, on savait même pas si on voulait rester 2 ans. Ouais. Mais le truc, c'est que moi, je voulais pas me fermer la porte, de pas pouvoir faire une deuxième année. Genre, imaginons dans le cas où je voulais vraiment faire une deuxième année, ou on voulait faire une deuxième année, ben, je voulais pas me fermer les portes. Du coup, il faut savoir que pour rester une deuxième année en Australie, faut travailler 88 jours ou dans une ferme, ou dans un restaurant, dans Donc, une de zone éligible. de manière quoi. générale, la règle du PVT, donc il y a énormément de visas disponibles en Australie. Le visa qu'on utilise, nous, c'est le visa Working Holiday Visa, qui permet donc de rester en Australie une année, qui nous donne l'accès du coup au travail. Et ce visa est renouvelable sous condition. La condition afin de renouveler ce visa est de valider 88 jours de travail dans une zone éligible ou dans un type de travail éligible. Donc, des fois, il y a des zones dans lesquelles, en fait, tous les jobs sont éligibles. Donc, que vous fassiez femme de ménage ou que vous fassiez manager, peu importe, dans une zone, c'est éligible. Et d'autres où que certains types de travail sont éligibles. Donc, la zone où on est allé, c'est Gatton, à 1 heure à peu près de Brisbane, vers l'intérieur. Et voilà, je te laisse continuer. Mais non, mais je sais pas à quel point je peux détailler. Oh, mais c'est un podcast, tu peux sais, justement raconte tout ce que tu veux. Je sais. Non, mais dans le sens où, en fait, moi, je me suis dit, comment trouver. En fait, je voulais, je sais pas pourquoi, je voulais travailler quand même dans une ferme. Je m'étais dit, je veux travailler dans une ferme et tout. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, où se diriger? L'Australie, c'est trop grand. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, j'ai harcelé plein de trucs de ferme, plein de groupes Facebook en disant, mais est-ce que parce que du coup, les fermes, c'est valide pour le visa. Je sais pas ce qu'il a vu sous le van. Oh là là. Et le truc, c'est que, je me suis dit, une ferme, quoi. Et je sais pas pourquoi je m'étais dit, ouais, je veux travailler dans une ferme, je travaille dans une ferme et tout. Après, je pense que c'est plus pour l'expérience de travailler dans une ferme. Mais je trouvais pas. Je me suis dit, fais chier, quoi. Et en fait, le truc, c'est que j'ai découvert le groupe Facebook. Après avoir harcelé tout le monde, je m'étais déjà fait bloquer mon compte Facebook et tout. J'avais trouvé un groupe Facebook qui s'appelle Woofing Australia. Et là, c'est là où, en gros... Oh, vas-y, on parle. T'as des annonces. Tu as des annonces de gens qui proposent en échange de logements de garder leurs chiens ou leurs animaux ou autre quoi. Et du coup moi je me suis dit si je trouve un woofing là comme ça où en gros on paye pas de logement parce qu'en fait le but c'était quand même de se faire de l'argent à ce moment-là. On voulait quand même faire de l'argent, en même temps valider les jours, trouver une expérience un peu différente de Sydney, on savait pas trop ce qu'on voulait. Oui parce qu'à Sydney du coup, comme on l'a dit juste avant, la vie était trop monotone, trop de routine et finalement on sortait pas assez de notre zone de confort. L'argent, c'était compliqué parce qu'en fait, au final, il fallait payer le loyer. Les loyers sont extrêmement chers à Sydney. Il faut savoir qu'on payait $400, un peu moins, non 300. Je crois que c'était 420 par semaine. 420 par semaine pour une chambre, dans une maison partagée. Dans une coloc. Une chambre, c'est-à-dire vraiment, il n'y a rien d'autre. Il y a la cuisine qui était commune, les douches qui sont communes, tout est commun. C'est vraiment la chambre qui est juste à nous. Et difficile de mettre de l'argent de côté à ce moment-là. Donc en fait, on ne sait pas vraiment où on va et on veut tenter du coup, ce qui a été d'ailleurs la meilleure décision, même si on va en parler, il y a des hauts et des bas aussi dans cette décision, mais qui a été la meilleure décision. Je te laisse continuer. Non mais c'était la meilleure décision, c'est vrai, parce que ça nous a amené plein de trucs, mais en gros je me suis dit, si on paye, en fait il faudrait une solution où on travaille à la ferme, mais on paye pas de loyer, en fait qu'on n'ait quasiment aucune dépense. Et le problème c'était que je me suis dit, il faut que je trouve un woofing en fait, qui se trouve dans une zone éligible. Parce qu'en fait, si c'était un woofing à 1 heure de Sydney, ça marchait pas. Et du coup, je fouille. Et là, je vois une annonce où la femme, elle dit, en gros, on cherche un couple ou en gros 2 amis pour 3 mois pour garder une vingtaine de vaches, 2 chiens, gérer les poules. Ouais, 20 aussi, je crois 22 poules au début. Ouais, 22 poules, quelque chose comme ça. Un peu de jardinage, MDR. On y reviendra. Mais un peu de jardinage. Et en échange, en gros, ils partaient en vacances de temps en temps. Du coup, parfois, ils étaient là, parfois, ils n'étaient pas là. Mais on avait une espèce de...
on vivait dans la maison, une grande maison, et en plus on avait un peu notre espace à nous, notre chambre, notre salle de bain, notre petit Et salon. surtout qu'ils partaient en vacances, du coup, on aurait eu la maison pour nous. Tout seul, Voilà. parfois de temps en temps. Pendant À un ce mois, moment-là, pendant 2 du coup, quand semaines. tu trouves ce woofing, la meuf te répond non. Oui, au début, elle me dit non et tout, t'as Ouais. pas d'expérience avec les vaches. Enfin, vous avez pas d'expérience avec les vaches, du coup, c'est mort. Ouais. Parce que vu qu'ils partent parfois en vacances, on avait quand même la responsabilité de 20 vaches, 20 poules, 2 chiens. C'est énorme. Tout seul. C'est On une n'a grosse aucune responsabilité. connaissance Ouais. en termes Et à ce de moment-là, on ferme se et dit, tout. même si on est accepté dans ce woofing. Oh, Sunny. Ah, c'est le petit moment où Sunny devient fou à cause du chien qui passe. On va le laisser. Sunny, viens. Non, mais c'est bon, laisse-le, de toute façon, il va pas Parce s'envoler. qu'il est bloqué avec sa Ah, patte. il est bloqué. Sunny. Hop là. Voilà. Allez, viens. Oh. Sunny. C'est ok. Mais, Ok, allez. mais ouais, au début, elle dit non. Ah, Bon, laisse-le crier, c'est bon. Enfin, il va pas s'envoler. Et oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, on se dit. bon, bah c'est mort et tout. C'est mort, on mais trouvera même quelque en chose plus, on d'autre. se dit, même si on a accepté dans ce woofing, on n'a pas de travail, quoi. On a juste Ben, le woofing. Oui, voilà, on Et n'avait c'est pas de dans une zone, travail. et c'est dans une zone perdue, donc on se dit Mais c'était dans une zone éligible. éligible. Donc on se Du dit coup, ah je ouais. m'étais dit, ah, mais s'il y a une ferme et tout, il y a peut-être possibilité, Voilà. quoi. Mais le truc, c'est que, ouais, au début, elle nous dit non et tout. Du coup, bah, moi, je fais encore mes recherches de psychopathe à harceler tout le Facebook et Ouais. tout. Et là, d'un coup, elle répond, elle dit, bon, bah, vas-y, c'est peut-être possible et tout. On vous formera, on vous montrera tout et tout, comment faire avec les vaches. Et du coup, nous, on se dit, let's go. Mais en fait, on se pose même pas de questions. On se dit, go, quoi. Ouais. Mais genre, en vrai, on aurait peut-être dû y réfléchir, tu sais, un peu plus sur le moment. Mais je trouve qu'on a Ouais, été mais non, genre mais en aucun mode. regret parce que c'est ce qui nous a mené à Ouais. aujourd'hui et on va en venir. Mais du coup, il est 15h. Il est 15h. Le mec, il commence au restaurant. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Bah, un petit peu, on finit peut-être celle-là. Mais finalement, elle nous dit, bon, bah, vas-y, let's go, quoi. Du coup, Ouais. nous, on dit, bah, ok, on est là le 3 janvier ou je sais plus quoi, on y va et tout et tout. Mais là, du coup, il fallait trouver un taf. Ouais. Et là, il fallait trouver une ferme parce qu'on se dit, c'est dans une zone éligible, mais il faut trouver une ferme. Et moi, je trouve rien. Sauf que. Tu regardes mon micro? Non, je regarde juste les lumières pour voir si ça coupe pas. Mais en fait, là, elle nous dit qu'elle connaît à 5 minutes de chez eux une ferme de figues et que du coup, on pourrait peut-être appeler le mec et qu'il y aurait possibilité de travailler à la ferme, quoi. Et du coup, finalement, on appelle le mec et tout, et il nous dit, ouais, bah, en Ouais, gros, venez, quoi, et on verra. Ouais. Du coup, c'était pas sûr, C'était pas sûr. mais Mais bon, il nous on a se dit. lance dans le projet, on se dit de toute façon, on n'a rien à perdre, il faut qu'on sorte de cette routine. On va du coup à Gatton, chez Adrienne et Sandra, et on découvre un peu là-bas. Voilà, on passe une semaine là-bas, ils nous expliquent un peu comment ça se passe, et on se dit, ah, on trouve pas de taf, on essaie de trouver du taf et tout, et la ferme, en fait, au final, ben, Ils ont pas besoin tout de suite. ils n'ont pas besoin tout de suite, on se dit, ah, ça va être compliqué, et on commence à penser presque à partir, on se dit, mais en fait, Ouais. si on trouve pas de taf, ça va être compliqué de rester. Mm. Au final, on va y aller, voilà, on va pas commencer à raconter tous les détails, mais le mec de la ferme m'appelle, me dit, écoute, aujourd'hui j'ai besoin de quelqu'un, viens bosser, j'y vais. Je vais bosser du coup dans la ferme. Au final, il nous trouve une place pour nous deux. Et on commence à travailler tous les deux dans la ferme. Donc Ouais. c'est une ferme de figues. Globalement, il n'y a pas que des figues, mais c'est une petite ferme. Hein. C'est pas une ferme vraiment C'est pas énorme. C'est une petite gigantesque, ferme, ouais. voilà, petite. Tout est relatif, mais je pense que voilà, ça fait pas partie des plus grosses fermes d'Australie. C'est plus une ferme familiale. Mm. Et on travaille là-bas. Bon, job, en fait, à ce moment-là, on était tellement, je pense que, on était tellement en fait dans un mindset de dire content, on a un woofing, la situation en théorie elle est géniale, qu'on a serré les dents parce que le job était hard. Facile, mais hard. Facile parce Non, mais que tu sais, c'est du picking. simple. Ouais, tu piques des fruits. Non, mais c'est hard physiquement, c'est facile, Ouais. il n'y a pas besoin de qualification particulière. Mais c'est hard de faire plus de 10, voire 12 heures par jour au soleil, vraiment au soleil australien. Et c'est physique parce que tu dois vraiment, en fait, c'est sur l'endurance, quoi. Pendant 12 heures, tu passes ta journée à avoir une box dans ta main, piquer les figues, poser les box, les ramener, faire des allers-retours. Donc ça, pendant 10 à 12 heures dans une journée. Et là, on se dit, mais de toute façon, on n'a rien d'autre, c'est parti, genre on le fait et c'est tout, point barre. Et finalement, bon, ça se fait, ça se passe. Et là, d'un coup, vas-y, ben, qu'est-ce qui se passe au niveau du woofing? Globalement, on a réussi à trouver un équilibre. On a un peu arrêté la salle à ce moment-là, on va dire le sport en général.
C'est à partir, donc, pour vous donner une idée chronologique, on est arrivé en janvier à Gatton et on a arrêté la salle début février. On a essayé de s'y remettre et tout, mais début février, mi-février, on a commencé à arrêter la salle parce que le job était trop physique et les responsabilités qu'on avait au woofing étaient trop importantes. On devait s'occuper des vaches, s'occuper des chiens, s'occuper des poules. Donc il fallait être là à des heures précises, même après le travail, pour s'occuper de tout ça. Même si en théorie, on pouvait toujours trouver du temps pour la salle, on a arrêté parce qu'en fait, on était trop fatigués. On n'arrivait pas. En fait, on a tellement pris de responsabilités. On s'est dit oui, 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 on le fera, on le fera, on le fera. Ouais. Et en fait, on s'est totalement oublié. En fait, on a pris toutes les responsabilités. On s'est dit on charbonne, on charbonne. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on retient de positif là-dedans? En tout cas, moi, je vais dire ce que je retiens de positif là-dedans. Il se trouve que les propriétaires de la maison dans laquelle on vivait, Adrian et Sandra, Adrian était un mécanicien dans l'armée. Et il se trouve que, voilà, ce que vous voyez là, c'est un Mitsubishi Delica, un van 4 roues motrices, avec des très bonnes capacités off-road. Désolé, c'est mon bébé. Et en fait, à ce moment-là, on se dit, putain, il faudrait peut-être qu'on achète une voiture parce que on utilisait la voiture d'Adrian et Sandra qui nous prêtaient une de leurs voitures qu'ils avaient et qu'ils n'utilisaient pas à ce moment-là. Et on l'utilisait pour aller au travail, même si le travail était globalement à 2 km. Donc on l'utilisait pour aller au travail, on ne faisait pas beaucoup de trajets, mais on se disait, il nous faudrait peut-être une voiture parce que si on a besoin d'être indépendant, tout simplement. Ouais. Si on a besoin, ou même on si n'est on plus veut à changer Sydney. de ville, quoi. On n'est plus à Sydney. Si on veut partir à Brisbane un jour, un week-end, un truc, il nous faut, voilà, c'est important d'avoir une voiture en Australie quand tu n'es pas dans les grandes villes. Donc on commence à réfléchir et tout, et au début on est un peu frileux, et en fait il parle moi quand je réfléchis, Margot et moi, on s'est toujours dit qu'on voulait faire un road trip. Parce que quand même le but de l'Australie, c'est bien beau d'utiliser l'Australie pour voyager comme on a fait au Japon, au Vietnam, à Bali et tout ça, mais c'est un pays immense qui regorge de super paysages et de superbes endroits. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Et donc à ce moment-là, on commence à réfléchir à acheter un van aménagé. Et en fait, Adrien nous dit qu'il va nous aider parce que c'est un ancien mécanicien. Et au final, il n'a jamais vraiment le temps de venir nous aider, d'aller voir des voitures. On y va une fois avec lui voir un Volkswagen T5 qui est aménagé, mais on n'est pas convaincu. En plus, la voiture n'est pas, elle est pas parfaite. Et en fait, dans ma tête, je commence à me dire, mais on est en Australie, c'est le pays de l'off-road, tout le monde roule en 4x4, il me faut le Mitsubishi Delica. Il n'y a aucun van, il n'y a aucun van, je suis désolé, mais il n'y a aucun van dans une gamme de prix abordable, parce qu'en fait, il n'y en a que deux globalement, en fait, il y en a trois. Il y a le Mercedes Sprinter 4 roues motrices qui coûte plus de 100 000 $. Impossible. Il y a une version du Toyota Hi-C qui est 4 roues motrices mais avec un châssis de Toyota Hi-C. Donc en fait, ces 4 roues motrices, c'est bien pour aller sur le sable, mais tu ne fais pas d'off-road avec. Et là, en fait, le Mitsubishi Delica, c'est le seul. Il a un châssis de Mitsubishi Pajero, qui est un vrai 4x4. En fait, c'est juste un châssis rallongé. Ce qui fait qu'en fait, il a des très bonnes capacités off-road et qui permet d'aller globalement n'importe où lorsqu'il est bien aménagé et bien configuré. Et du coup, moi, je jette mon dévolu sur cette voiture. Et du coup, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, pardon? Non, mais genre, en mode, au début, on s'était dit, on fait 4x4 parce qu'on voulait vraiment faire du off-road. On s'était dit, on veut un 4x4, 4 roues motrices dans tous les cas, parce qu'en Australie, tu vas pas acheter une petite bagnole normale. On voulait un gros truc. Et on s'était dit, on met une tente de toit comme tout le monde, quoi. Voilà, et en même temps... Oui, c'est ça, on hésitait entre un 4x4 et un van. Parce qu'on se disait, les deux ont des arguments. Le 4x4, parce que ça permet de partir n'importe où et d'aller voir tous les plus beaux spots et de faire un peu d'off-road et tout. Mais en même temps, le problème, c'est que la tente de toit, si on veut dormir dans des spots qui sont interdits, parce qu'il y a beaucoup de zones interdites, ça on en parlera, mais effectivement, en Australie, en fait, on ne peut pas dormir. Il y a beaucoup de gens qui ont des vannes et des 4x4 aménagés, mais on ne peut pas dormir où on veut. C'est assez ouvert, mais pas partout non plus. Et la police, globalement, ils mettent des amendes, facilement. Si ils te réveillent à 3h du matin, ils te disent, mon frérot, prends ta voiture, cache-toi. Ils t'avertissent 1 ou 2 fois, et la 3e fois, ils te mettent une amende la plupart du temps. Tout ça pour dire que un 4x4 c'était bien parce que ça cochait toutes les cases, mais il y avait le côté, voilà, il faut mettre la tente à chaque fois, tous les soirs et tout. La remballer, la remettre, la remballer, la remettre. Et du coup, mais le van c'est bien parce qu'en fait on ferme les rideaux, mais on perd aussi la capacité du coup d'aller un peu n'importe où. J'ai cru qu'ils allaient rouler sur le... sur la caméra. Et du coup, bon voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, ce van, pour moi, il cochait... tu cours, hein. Ouais, c'est bon. Et pour moi, ce van, il coche toutes les cases. Alors, ce n'est pas le plus spacieux des vans, c'est-à-dire qu'il n'a pas une place infinie. Surtout, nous, on l'a en version short wheelbase. Donc, en gros, voilà, l'écart entre les roues avant et arrière est
plus faible que la version long wheelbase, qui elle... alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais? On est désolé, hein, parce qu'il se passe des trucs autour de nous, on est un peu en plein milieu de la Mais plage. j'aurais trop peur qu'il recule sur la caméra. Ah ouais, non, mais je pense que je me mettrais devant. Mais Bref. oui, c'était le meilleur des deux mondes, même si lui, c'est le meilleur des deux mondes, donc c'est un compromis. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un van qui a une place On se met énorme, pas et en même debout temps, dedans et tout. vu notre budget, il n'y a pas de van qui coche cette case non plus. Ouais, on n'avait pas un Et très grand bref, budget. donc il coche toutes les cases. Et pour l'histoire, du coup, parce que du coup, je raconte l'histoire ou pas maintenant, de comment je suis allé le chercher? Ouais, si tu veux. En fait, je cherche, on va en voir un à Brisbane, donc il n'est pas très loin. Et en fait, il est moisi. Le mec le vend à 14 000 $. Il a 1 milliard de problèmes. On l'emmène dans un garage. Du coup, on va le voir, on le demande au mec, on lui dit ouais, est-ce qu'on peut l'amener dans un garage et vérifier. Et le mec du garage me dit mais n'achète pas ça. Et en fait, moi à ce moment-là, j'avais pas trop de connaissances en mécanique. Bon, j'en ai un peu plus. Je suis pas non plus un mécano, mais on va dire que je suis beaucoup plus informé sur le sujet. Et effectivement, c'est heureusement qu'on l'a pas acheté. Et du coup, je cherche. En fait, et le il truc, y en c'est a qu'on pas avait 36 000 pas des beaucoup de vannes. budget Ouais. non plus. Genre, on s'était fixé 13 000 $. En fait, c'est 13 000 l'équivalent $, de voilà, combien? c'est ça. C'est l'équivalent de combien, 13 000 $? Ouais, c'est équivalent de 7 500 €. 7 500 €. En fait, on voulait pas taper plus haut parce que finalement, on voulait faire un petit voyage après. En fait, on Oui, c'est s'était ça. En dit, fait, ça va être on quand a même fait 3 mois de ferme. Et sur ces 3 mois, on a économisé une grande partie. plus de 20 000 $. Voilà, plus de 22 000, je crois, dollars en tout. À Et deux, on ouais. s'était dit, voilà, il y a 13 000 $, qui partent dans le van. Ou, voilà, on voulait pas mettre dans la plus voiture. en tout cas. Et du coup, c'était chaud en termes de budget. ouais. C'était dur de trouver ou quelque chose qui était bien aménagé Ouais. dans notre prix et pas de réparation à faire trop Voilà, c'est ça. cher. Et en même temps, on s'était dit, mais on n'aura jamais les moyens et les capacités de l'aménager nous-mêmes. Ouais. Du coup, sur le coup, on s'était dit, il faut trouver un truc aménagé, propre. Mais en même temps, un délicat aménagé propre, c'était quasiment impossible parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas 36 000. Il faut savoir que c'est un véhicule importé, donc qui est plus produit. Il a plus de 25 ans celui-là. Et la plupart des vannes des Mitsubishi Delica, en fait, ils ont entre 20 et 30 ans. Donc c'est compliqué d'en trouver, qui sont disponibles à la vente, près de chez nous. Bref, donc toutes les cases à cocher étaient compliquées. Mais à Brisbane, on se dit go. Voilà, à Brisbane, on se dit go, c'était dans notre budget. Bref. Non, mais dire, Oui, en gros, c'était dans notre il budget. était aménagé. Et on était chaud, on s'est dit, il était aménagé, nanana et tout. Vas-y, go et tout, il était et dans le notre jour, budget. En fait, et en fait, c'est un carnage. Le jour où on est allé voir ce van, moi, la première fois que je l'ai conduit, je t'ai dit, c'est ça que je veux. Ouais, on veut ça. Je l'ai conduit, j'ai dit, bon, il a plein de problèmes et tout, mais moi, je veux un Mitsubishi Delica. Et il se trouve que, après, je fais mes recherches et j'envoie un à Sydney. Et à Sydney, le mec le vend 9 000. Il a l'air en bonne condition, c'est celui que vous avez derrière vous. Mais hyper loin déjà. Il est hyper loin, il est à Sydney. Il faut savoir qu'entre Brisbane et Sydney, il y a combien? Je crois qu'il y a 12 heures de route. Il y a 12 heures de route et d'ailleurs on n'avait va pas prendre de la voiture voiture pour y aller parce que de toute façon il faut ramener une voiture, bref. Et je le vois à 9 000 et le mec en fait il me dit voilà le van il a ça et tout. Il avait des pneus de 2016, il fallait changer les 4 pneus. Il n'était pas aménagé. Il n'était pas aménagé. Et le mec j'arrive à lui descendre à 7 000 $. Bon, je force, je me dis de toute façon si je l'achète il faut vraiment que ce soit un bon deal. Et du coup, je l'achète à 7 000 $. J'avais envoyé un mécanicien sur place que j'avais appelé. J'avais payé 100 ou 200 $ pour qu'il vérifie le van avant que je fasse l'achat. L'achat se passe à distance avec un ami qui était sur Sydney. Et du coup, tout se passe bien. J'achète le van, je change les 4 pneus et je le ramène ici. Et tu prends l'avion pour aller à Sydney, oui, je te dépose. Voilà, moi, je continue le travail et m'occuper des vaches et tout et tout. Toi, tu vas à Sydney chercher la voiture, tu changes les pneus et tu tapes 12 heures de route tout seul. Pour revenir à Brisbane. Donc je me tape 12 heures avec le van, tout s'est globalement bien passé, même s'il y avait une fuite au niveau du liquide de refroidissement, ce qui aurait pu mal tourner d'ailleurs, parce que c'est des vannes qui ont des problèmes au niveau de la surchauffe, c'est un V6 à l'intérieur et bref. Et donc du coup je le ramène, tout se passe bien mais il n'est pas aménagé. Et ça pour moi ça a été un des plus beaux moments de notre expérience en Australie, ça a été d'aménager le van ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il y avait juste les sièges derrière. On vous fera aussi, je pense qu'on fera une vidéo pour présenter vraiment l'aménagement du van, tout ce qu'on a fait et tout vraiment de A à Z parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a kiffé faire. Et en fait, je passe un peu tout ce qui s'est passé, on l'achète, on continue à travailler, on réserve nos billets pour partir au Japon et au Vietnam avec ta mère, ça aussi on va en parler. Peut-être qu'on continuera plus tard le podcast, mais en gros, on se dit, il va falloir l'aménager, quoi. On l'a acheté, c'est trop tard, maintenant il faut se lancer dans le projet. Donc on a mis, avec l'achat des pneus, j'ai réussi à avoir 4 pneus montés équilibrés à 650 $.
C'est Et quoi ensuite, ouais, C'est horrible non, comme voiture. ils kiffent les voitures comme ça, les Australiens. C'est les sortes de corbillards, mais genre tunés. Bref. Et on s'en sort à globalement 8 000 $ le van est rentré. Donc c'est-à-dire qu'en Ouais. gros, on a dépensé plus ou moins 1 000 $ pour que moi j'y aille, je récupère le van, je change les pneus, je reviens et tout. 8 000 $, c'est le van, il est chez nous, boum. Il n'est pas Donc aménagé, on se mais dit, il on est a OK 4 000 et tout. $ pour aménager le van, nous-mêmes. Ouais. Et là, le stress, il commence. Parce qu'on se dit, aménager un van, il faut du coup une structure, en bois bien sûr. Enfin, après, on peut Bah, toujours un faire espèce mieux. de coffre de En tout cas, lit et tout il pour faut mettre le créer la matelas. structure pour mettre tout ce qui est essentiel dans le van, ou ce que nous, on pense essentiel. Donc une cuisine, un système avec de l'eau, un bidon pour qu'on puisse faire la vaisselle ou se rincer les pieds, ou etc. Ouais. Il faut qu'il y ait du rangement, il faut qu'il y ait un lit, il faut qu'il y ait un système électrique qui nous permette de recharger tous nos appareils et L'ordinateur, le l'ordinateur, et qui nous téléphone, le permettent aussi frigo, d'avoir le frigo, d'alimenter le frigo des pour avoir de la lumières, nourriture, des lumières. un Et petit là, en fait, on se rend compte de ventilateur. toute la liste de ce qu'il faut intégrer dans ce van, et on se dit, mais on n'est Comment on pas va dans la faire? merde. En plus, on avait 2 semaines. On avait Voilà. déjà booké les billets pour, Ouais, mais on va dire qu'on a passé, quand on l'a acheté, il nous restait ah ouais, globalement 1 mois et demi ouais, à la 1 mois, ferme, mais on un mois et travaillait. demi, et on travaillait. Donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que on s'est séparé les tâches. Moi, j'étais le côté ingénieur, c'est-à-dire comment on va faire pour aménager, et Margot, c'était la designeuse, c'est-à-dire qu'elle disait, voilà, moi, mon van, je veux qu'il ait ça, comme ça, je veux qu'il soit aménagé comme ça, qu'il y ait des tiroirs ici, qu'il y ait le frigo ici, qu'il y ait le lit ici. Et moi, j'étais un peu la tête qui disait, OK, comment on va intégrer ce que toi, tu veux dans ce van? Est-ce que ça va être possible, Voilà, pas est-ce que ça va être possible? possible? Comment on va le faire, etc. Donc, en fait, je raconte un peu parce que moi, ça m'intéresse et du coup, j'ai envie d'en parler dans le podcast. Tout ce qui est système électrique, j'ai tout fait de A à Z, c'est-à-dire que j'ai pensé. Alors, c'est rien d'exceptionnel, je le dis comme si j'étais un électricien, mais en fait, c'est un système 12 volts. Donc, c'est un peu un grand travaux pratique de troisième. J'exagère, mais il faut juste acheter les bonnes tailles de câbles, parce que tout simplement, si vous n'avez pas les bonnes tailles de câbles et que, par exemple, vous avez le câble qui va de l'alternateur à la batterie, s'il y a trop d'ampérage, tout simplement ça grille. Donc il faut mettre les fusibles, parce que en fait la plupart des gens font des systèmes qu'avec des câbles Anderson, et en tout cas les câbles Anderson, en gros ils branchent juste 2 câbles entre eux et ça coûte cher. Bref, j'ai tout fait de A à Z, c'est-à-dire que j'ai acheté tous les câbles, je les ai coupés, sertis, Moi j'ai aussi. mis l'Écosse. Oui, Margot aussi elle l'a fait quelques fois, je lui ai montré comment faire, c'était génial. Non, mais on l'a fait à Et 2 et j'ai tout, pensé c'était du coup à tout intégrer comme mais ça. qu'est-ce qu'il fallait Donc brancher une dessus? batterie, on le montrera dans le van, mais voilà, il y a une batterie du coup 100 ampères-heure qui représente du coup 1 kWh pour ceux qui veulent la conversion. Euh, Ensuite, on a du coup une boîte de fusibles sur laquelle on peut brancher tous les petits appareils qui ne consomment pas énormément, comme le ventilateur, le frigo, toutes ces choses-là. On a aussi du coup un inverteur, c'est quelque chose qui permet de convertir le courant continu 12 volts au discontinu 240 volts, qui permet de recharger les appareils, donc les prises, etc. On a un panneau solaire, on a aussi Ah du oui, coup, oui, parce qu'il les faut recharger panneaux cette solaires. batterie se recharge par panneau solaire et par l'alternateur de la voiture. Donc quand on roule, elle utilise l'alternateur de la voiture, recharge la batterie de la voiture bien évidemment, et aussi la batterie secondaire qu'on a installée. Et tout ça, voilà, fallait le penser, fallait mettre des fusibles, parce que bien évidemment on veut un système qui soit Moi, je stressais par rapport à sécurisé. ça. Je me suis dit, je voulais pas que tu le fasses Voilà. parce que j'ai la phobie de que ça prenne feu, qu'il y a un Ouais. truc. Genre, je me suis dit, mais c'est hyper dangereux quand même. On va dormir juste au-dessus d'un gros système électrique qu'on aura fait nous. Mais finalement, genre, Donc tu après, gères parce voilà, c'est que ça, c'est pas, après, fallait le sécuriser au c'est pas maximum. Mais sorcier dans un sens, parce qu'il suffit juste en fait de comprendre quels comment. sont. En fait, il suffit, pour un bon système électrique, il suffit juste de bien dimensionner les câbles, de bien, en gros, concevoir le système et de connaître globalement la consommation et l'utilisation de puissance de tous les appareils pour pouvoir bien dimensionner les fusibles. Pour que, voilà, par exemple, entre l'alternateur et la batterie, on a un fusible 60 ampères et on a un DC-DC qui charge, je crois, 45 ampères. Donc, voilà, on a toujours une petite marge entre le fusible et la consommation pour que les pics ne fassent pas beaucoup de fusible. Bref, là, je rentre technique Ouais, tu vite crois fait. que On moi, s'en je fout. comprends pas ces Ouais, termes-là. on s'en fout. Je comprends fusible, blablabla. Voilà. Donc Mais on bref, s'en heureusement fout, que mais globalement, c'est bien fait. Il y a une masse sur le Ouais, châssis pour dissiper l'énergie si ouais. jamais il y a un court-circuit. Donc globalement, c'est bien pensé. En tout cas, c'est sécuritaire, c'est aux normes. Après, on n'est pas dans de la perfection. Je pense que n'importe quel professionnel qui regarde ça
on va dire on aurait pu faire quelque chose de mieux et tout, mais globalement, vrai, je c'est pense que propre. c'est bien conçu. C'est propre, c'est fait. C'est cure, on va Et voilà. dire. Et en soi, ce qui est stylé, c'est que on paye pas de trucs d'électricité. Genre, on se suffit, genre Ouais. avec le soleil, en roulant, on peut recharger tous nos appareils, le frigo, etc. Et C'est ça. Donc en fait, c'est un peu voilà, la van life. on est autosuffisant, De quoi. toute façon, il reste que 4 minutes, donc je pense que bah, Par rapport à ça, l'aménagement, quoi, on en voilà, on reparlera. en Mais reparlera. Le van, c'est génial. Et après, du coup, il faudra qu'on parle du voyage qu'on a fait au Japon. Et globalement, on est bientôt à la fin, tu vois. On n'a pas, ça fait quasiment 1 heure, mais on est quasiment à la fin de l'année en termes de podcast, tu vois. Donc je il pense s'est qu'il nous passé restera. plein de trucs. Oui, il s'est passé plein de trucs, mais je pense qu'on Et plus notre état d'esprit par rapport à voilà, ça. on en parlera aussi. Je pense qu'il y a plein de trucs à dire. Il reste encore 1 heure à dire là, de Ouais. contenu. Mais voilà, parce que là, il se trouve qu'on doit retourner, parce qu'on travaille dans un pub, là, on vous racontera, de toute façon, vous aurez la suite du podcast si jamais ça vous intéresse. Et, Tu me fais trop le youtubeur. non, je te déteste. Mais non, mais si les gens regardent et que ça les intéresse, s'ils sont Ah, là, mais ça moi, fait une j'aimerais heure, trop un ça fait petit 1 heure qu'on... épisode 2, celui-ci. Ouais. Celui d'avant, c'était l'épisode 1. Si vous voulez l'épisode 3. Mais non, un podcast, normalement, c'est 3 heures, genre en mode si quelqu'un veut écouter, il se met le truc et il écoute, quoi. Genre, c'est pas en mode épisode 1, épisode 2, c'est Mais un il y a des podcast. petits épisodes. Non, on compile tout et hop, ça balance, quoi. Ouais, Et bref, donc là, il se trouve que déjà le chien, je pense qu'il en a marre. Et en plus de ça, Margot doit pas aller travailler, mais elle doit superviser un nouveau qui travaille. Donc au on bar. va devoir rentrer. Mais en tout cas, non, mais j'aime bien ce qu'on vient de faire. Et Moi aussi, j'ai pas envie de rentrer. Ouais, c'est très très Je suis sympa. dégoûtée. Et dans tous les cas, peut-être que c'est cette version-là qui sortira, ou peut-être qu'on en fera une où on refera mieux. Mais en tout cas, moi, je trouve que celle-là, elle est dans la boîte, quoi. Elle est pas mal. Mm. Et voilà. Bon, si jamais il y a la suite, c'est probable que la suite se passe pas au même endroit du podcast, parce que du coup, là, on va devoir rentrer. Mais en tout cas, on espère que vous appréciez. Si vous êtes là, c'est que vous appréciez, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle et qu'on raconte nos vies. Mais voilà. Écoutez, on va couper là et on reprendra. Je pense que la suite, vous l'aurez directement. Voilà, fais un petit coucou Margot. Chamonix. Chamonix. Non, l'autre côté. Ah oui, il est là.